démarche qualité et ISO 9001. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la relation qui existe entre la démarche qualité et l'ISO 9001. Alors, l'ISO 9001 version 2015 est la dernière version en date de cette norme. Je vais vous dire tout de suite que les atouts de l'ISO 9001 pour une démarche qualité se révèlent de plus en plus pertinents. Alors, les questions qu'il faut se poser: voulez-vous améliorer votre système qualité? Ou bien, est-ce que je veux moi-même améliorer mon système qualité qui est déjà existant? Alors, si la réponse est oui, je vous dis que cette norme est pour vous. Regardons tout d'abord ce que veut dire engager dans une démarche qualité. C'est très important de savoir dans quoi vous voulez vous engager. Je vais vous dire tout de suite que cela peut provenir de plusieurs déclencheurs. Par exemple, ça peut être une demande spécifique d'un client. Cela nécessite une amélioration du fonctionnement de l'entreprise. Si vous voulez, par exemple, améliorer le fonctionnement de votre entreprise, ça peut être un déclencheur. Vous pouvez probablement réduire le nombre d'erreurs, problèmes de non-conformité sur les produits ou les services que vous offrez. Ça, ce sont des déclencheurs qui peuvent vous pousser à vous engager dans une démarche qualité. Les premières démarches peuvent être les suivantes. Alors, ciblez un ensemble de services défaillants. Regardez là où il y a beaucoup plus de faiblesses au niveau de l'entreprise et voir comment vous pouvez les améliorer. La norme ISO 9001 a fait ses preuves avec plus de millions d'entreprises certifiées dans le monde. Elle s'est pratiquement imposée comme un référentiel efficace dans la démarche qualité. Mais certaines entreprises ne souhaitent pas un certificat. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais l'essentiel, c'est les preuves des bonnes pratiques. C'est ce qui est surtout important. Même si la certification est la preuve de ces bonnes pratiques, mais ça peut ne pas être un objectif de beaucoup d'entreprises. Le premier frein à la certification en général que ces entreprises posent comme problème, c'est la question du coût. La question du coût est un argument indiscutable. On est d'accord qu'il y a un coût pour avoir la certification. Mais ce n'est pas ça le problème. En effet, il y a un retour sur investissement qui est à considérer. Mais il faut aussi savoir que le coût de la certification dépend de la taille de l'entreprise. Ça veut dire que les investissements sont proportionnels à la taille. Un autre frein à la certification, c'est le cadre trop contraignant. C'est vrai parce que dans les premières versions, quand on parle de la qualité, on voyait que c'était toute une masse de documentation. Mais la bonne nouvelle, je vous dis que l'ISO 9001 version 2015 vise aujourd'hui l'efficacité, la créativité, pas une question de documentation, une masse de documentation bien entendu. Donc, les premières démarches peuvent être les suivantes. Afin d'engager l'ensemble d'entreprises dans une démarche d'amélioration continue, il est important de se poser les questions: comment s'y prendre et quels sont les objectifs que je peux moi-même me fixer. Il faut avoir des objectifs fixés. Mais je vais vous dire que pour réussir la certification ISO 9001, les objectifs doivent être bien définis et ceci de type SMART. Il faut que ça soit spécifique, mesurable, etc., etc. Donc, viser la certification peut être un objectif pour votre entreprise. Il n'y a aucun problème
de viser la certification. Parce que ceci permet de ne plus se plaindre et de prendre le risque de discréditer le processus en lui-même. Parce que la certification, c'est une preuve qui montre que les bonnes pratiques sont existantes. La certification est aussi un levier majeur de la performance de l'entreprise. Il n'y a aucune contestation là-dessus. Donc, utilisez ISO 9001 comme un guide pour votre projet qualité. C'est en quelque sorte un atout parce que ISO 9001 a fait déjà ses preuves, comme je viens de vous dire. Plus d'1 million d'entreprises certifiées. Donnez-vous pour objectif la certification. C'est très bien de le faire, même si ça peut arriver dans quelques années. Donnez-vous aussi les moyens pour réussir, pour que vous puissiez obtenir votre certificat. Parce que pour arriver à avoir ces résultats, il faut vous donner les moyens, que ce soit financiers, humains, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, moi je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager là pour que d'autres gens qui intéressent avec ce genre de sujet puissent la voir. Parce que c'est le système de management de la qualité que nous sommes en train de décomposer à travers nos différentes vidéos. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, je vous invite aussi à cliquer sur abonner. Parce que sur cette chaîne, on ne parle que de la qualité et les normes. Il y a pas mal de vidéos que nous allons produire là-dessus. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis, apprenons ensemble et pensez qualité.